De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui nous ont rejoints dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire sur Africa 24. La chaîne panafricaine nous ont rejoints dans cette troisième partie pour évoquer l'élection présidentielle djiboutienne. Monsieur Alexis Mohamed, vous êtes chargé de mission du président de la République djiboutienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Mahmoud Diamab, vous êtes le chargé des relations extérieures du MRD, Mouvement du Renouveau démocratique et du développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et monsieur Zang est resté en notre compagnie. Il est enseignant et participe donc à cette troisième partie consacrée à l'élection présidentielle djiboutienne où les électeurs se rendront aux urnes le 8 avril prochain. Le président Ismaël Omar Guelleh est candidat à sa propre succession, ce qui n'est pas du tout du goût de l'opposition qui réclamait son départ. Avant d'en parler, regardons ce sujet qui nous fait une rétrospective de la présidence Guelleh. Il est signé Graziella Chakonté. 9 avril 1999, Ismaël Omar Guelleh est élu président de la République de Djibouti avec 74% des suffrages. Il prend alors les rênes d'un pays au bord du gouffre et la tâche s'avère compliquée. L'État-providence, premier pourvoyeur d'emploi, fait illusion. Le nouvel homme fort du pays identifie rapidement les facteurs d'inertie et propose un nouveau projet de société, un projet qui favorise le développement socio-économique et politique du pays. Ma priorité étant de sortir, si vous voulez, les pays de la pauvreté extrême, m'occuper de l'énergie et m'occuper de la jeunesse et surtout de la lutte contre le chômage. Vu du large, les initiatives du président Ismaël Omar Guelleh portent leurs fruits. Le pays capitalise sur sa position géostratégique et devient un véritable hub régional. Un bilan honorable économiquement, mais en demi-teinte globalement. Et pour l'opposition, il est temps que son architecte fasse valoir ses droits au repos. Djibouti est dirigé par une même famille depuis l'accession de Djibouti à l'indépendance en 1977. Donc il y a une volonté de refuser tout pluralisme et toute alternative politique à Djibouti. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tout dialogue est bloqué. Mais en tout cas, en tout état de cause, l'opposition djiboutienne est prête aujourd'hui pour sauver les pays de dialoguer avec les régimes. Rien n'y fait. Contrairement à ses déclarations de 2011, le chef de l'État djiboutien n'entend pas quitter le navire de sitôt. Sa candidature au scrutin d'avril 2016 a été officialisée le 8 janvier dernier. Il faut dire que contrairement à ses homologues d'Afrique centrale, le président Ismaël Omar Guelleh n'a rien à craindre de la rue. Le verrou sur la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant été levé en 2010. De son côté, l'opposition se prépare à un boycott du scrutin. En cause, le non-respect de l'accord cadre signé avec le pouvoir et qui prévoyait une réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur Mohamed, encore 2 ans et je m'en vais. C'est ce qu'avait déclaré le président djiboutien en 2014. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui sa candidature pour l'élection de 2016 ? Effectivement, vous avez raison, ce qui a été dit, mais pour autant, je pense que, comment dirais-je, l'architecture aujourd'hui mondiale, également régionale, fait que il y a également, comment dirais-je, l'expression populaire du 1er novembre. 2015, qui a également, à mon avis, fait changer le président de la République, pas pour, je vais dire, de façon démocratique, puisque la Constitution lui permet de se représenter, ce qui est tout à fait normal, mais également, je pense que il a eu une grande réflexion là-dessus, vu également, de mon point de vue,
un vide politique, et je m'excuse, hein, ce n'est pas pour déplaire monsieur Mahamoud, oui, que j'apprends d'ailleurs qu'il est représentant des relations internationales du MRD, je ne le savais pas du tout. Voilà, donc je pense que au vu de beaucoup de choses, il a tout à fait le droit, et d'ailleurs la Constitution lui permet de pouvoir se représenter. Il a également écouté l'expression populaire du 1er novembre, il a également écouté, à mon avis, enfin, il a été assez attentif également par rapport à la situation régionale et mondiale. Je pense que... Donc cette déclaration n'avait pas valeur d'engagement de sa part? Non, mais c'est que je ne dis pas qu'il ne les croyait pas. Je pense qu'au début, c'était vraiment sincère. Mais est-ce que depuis 99, quand un homme s'est investi, puisque tout à l'heure j'écoutais les reportages par rapport à beaucoup de changements depuis qu'il était devenu président, c'est-à-dire depuis 1999, effectivement, la France nous a concédé à cette époque-là, en 77, ce que moi j'appelle un rocher nu. Aujourd'hui, Djibouti s'est développé, Djibouti a avancé. Effectivement, il y a des efforts également à faire. Sur les avancées de votre pays. Monsieur Diama, la situation régionale et internationale obligerait le président djiboutien à briguer un troisième mandat, un argument que vous comprenez? Non, je voulais juste déjà apporter des petites rectifications. Il n'est pas candidat à son troisième mandat, il est candidat pour son 4e mandat. Donc ça, c'est une petite rectification. C'est un septennat. Bon, enfin, 4e mandat, oui, c'est vrai. 4e mandat. Vous faites bien d'apporter cette précision. Ensuite, je voulais juste ajouter qu'il est aux manettes du pays depuis son accession à l'indépendance, depuis 1977. Donc c'est pas quelque chose c'est pas un nouveau président qui est arrivé en 1999. Ah non, lui, il était déjà aux manettes. Il y avait il était le neveu du président, il faisait déjà la pluie et le beau temps à Djibouti, donc il était déjà aux manettes. Au niveau de ce que vient de dire mon compatriote sur la population qui s'est manifestée d'une façon démocratique, le président qui a répondu à l'appel du peuple. On sait à Djibouti comment ça s'est passé, comment ça a été organisé, cette mascarade, on va dire, sortie du peuple djiboutien qui réclame le président. Vous pensez que non, c'était totalement organisé. Il y avait des millions qui ont été dépensés, l'argent public a été dépensé. Donc c'est pas non plus quelque chose qui a été spontané, comme on essaie de nous faire croire. Qu'est-ce qui disqualifie, à vos yeux, le président Ismaël Omar Guelleh à candidater à nouveau? Le président Ismaël Omar Guelleh, ou plutôt le dictateur djiboutien Ismaël Omar Guelleh, a échoué totalement. C'est ce qu'il avait dit, M. Alexis. Vous voyez l'échec sur quel plan, M. Diama? C'est M. Alexis lui-même qui avait dit lui-même, M. Guelleh a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur tous les plans. C'était Alexis qui avait dit. D'accord. Il est là aujourd'hui. Mais mais vous avez parfaitement raison, je ne nie pas. Voilà. Est-ce que vous avez lu le fond de mon article? Est-ce que vous avez lu le contenu de mon article? Monsieur le chargé d'affaires. Non, il n'est pas chargé d'affaires. Monsieur le chargé d'émission, excusez-moi, monsieur le chargé d'émission. Voilà. Un des reproches qu'on entend souvent de la part de l'opposition, c'est le non-respect de l'accord cadre de 2014. J'allais justement vous demander ce qui justement explique cette difficulté qu'éprouve aujourd'hui le président de votre pays à respecter cet accord cadre de 2014. Alors, en fait, là, vous dites à respecter le président de la République, il a donné sa parole. Et ensuite, en fait, il y a eu des commissions paritaires qui ont été nommées, c'est-à-dire composées à la fois de gens de l'USN, c'est-à-dire de l'opposition, et à la fois également des parlementaires de la majorité. Voilà, de lors que le président de la République a donné son feu vert, c'est qu'il y avait une volonté politique quelque part. Et c'est très intéressant cette question que vous posez. Aujourd'hui, il y a même qui parlent, on n'en est pas encore là, puisqu'il n'y a pas eu des déclarations officielles des partis et d'autres, qui parlent de la mort de l'accord cadre. Et souvent, effectivement, ce qui a freiné cet accord cadre, c'est les partis ou les mouvements, du moins politiques, qui ne sont pas aujourd'hui légalisés, puisqu'il y avait de partis légaux au sein de l'USN. Donc, il y avait eu de formulations, de propositions. Donc, l'arrivée de nouveaux acteurs politiques
justifierait Pas forcément, puisqu'il y avait des gens, puisque monsieur bon, moi je m'adresse, je fais le débat avec un compatriote, pas avec un représentant du MRD, puisqu'il n'en existe pas à Djibouti. Dans un cadre de convivialité. De convivialité, tout à fait. Et avec beaucoup de courtoisie d'ailleurs. Oui, absolument, c'est important. Et avec également de l'élégance politique. Absolument. Voilà, il n'y a pas d'acharnement. Je pense que la politique, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et je pense qu'on doit adopter quand même une posture sérieuse, puisque là, si on s'adresse à nos concitoyens et qu'on s'adresse également aux journalistes, nous devons nous poser en, comment dirais-je, en responsable. Donc, juste pour 2 minutes, en ce qui concerne l'accord cadre. Oui, d'accord. En ce qui concerne l'accord. Oui, et précisément... Je vais vous dire de la façon la plus directe possible. Le MRD est naturellement, enfin le MRD qui n'est pas aujourd'hui un parti politique légalisé à Djibouti, puisque monsieur Mahmoud également est là, le propagande, les analyses complètement faussées, et à la fois de monsieur, enfin la personne qu'il représente, et également le petit cercle d'amis de ces réseaux-là, ont fait en sorte aujourd'hui de créer des conflits au sein même de l'USN, qui a fait qu'il y a eu autant de dysfonctions. Monsieur Mohamed, est-ce que la CENI sera réformée comme l'exige l'opposition avant l'élection du 8 avril? En fait, les différentes commissions ont fait leur travail, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai même ici l'adoption... Précisément, la question liée à la CENI, est-ce qu'elle sera réformée comme l'exige l'opposition avant l'élection présidentielle? Ça appartient aux commissions. Moi, je ne suis pas membre de commission. Monsieur Diama, l'opposition djiboutienne ira-t-elle à l'élection présidentielle? Oui ou non? Nous avons déjà pris notre position là-dessus, sauf que je vais répondre à... Oui, mais parce que nous sommes à la fin de cette émission, le temps va très vite. Non, je vais juste apporter que le parti MRD, où il dit qu'il n'existait pas à Djibouti, monsieur Alexis avait apporté, en disant toute l'opposition djiboutienne doit se mettre derrière le parti MRD et derrière l'homme qu'il dit maintenant qu'il n'arrive même pas à prononcer son nom, Daher Ahmed Farah, qu'il était le leader de l'opposition djiboutienne. Il a dit, d'accord, mais répondez à la question maintenant. Est-ce que l'opposition, s'il vous plaît, messieurs, irez-vous à l'élection présidentielle, oui ou non? Le parti MRD, comme il vient de rappeler monsieur Alexis, a pris ses responsabilités devant le peuple djiboutien et devant la communauté internationale en disant très clairement, s'il n'y avait pas de CENI, ils ne peuvent pas aller dans cette mascarade élective. La réponse a le mérite. Voilà, exactement. Donc c'était très clair. Merci monsieur. La situation reste crispée. Nous souhaitons pour votre pays qui trouve les conditions de décrisper la situation politique dans votre pays. Il y va de l'intérêt de tous les Djiboutiens et de votre pays. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ainsi prend fin Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un autre numéro Politicien.